Comment on peut acheter un condo si on a la mise de fonds mais pas un bon crédit? Bonjour, mon nom est Justin Larochelle d'Immofacile.ca. Il me fait plaisir de répondre à vos questions. Je viens de vous poser une question de Malik. Et Malik, qu'est-ce qu'on fait quand on a un mauvais crédit? Il y a deux façons de faire. Un, c'est d'aller chercher un partenaire qui a un meilleur crédit de toi, étant donné que tu as la mise de fonds. Et la deuxième technique est enseignée par Maître Luc Audet. On appelle ça une convention de prête-nom. C'est quoi une convention de prête-nom? C'est que je vais acheter l'immeuble à ta place et on a une convention qui dit qu'en réalité, c'est pas moi qui ai acheté l'immeuble, c'est toi qui as acheté l'immeuble, c'est toi qui as mis la mise de fonds, c'est toi qui vas payer l'impôt. Donc, il faut déclarer ça, c'est complètement légal. Il faut le déclarer au fisc du Québec et au fisc du Canada. Fait que ça fonctionne très bien. Si tu veux avoir plus d'informations, contacte directement Maître Audet à Montréal. Gabriel, bonjour. En général, dans les grands centres, une augmentation du revenu net de l'immeuble devrait contribuer à l'augmentation de sa valeur. Est-ce aussi le cas en région? On a beaucoup de questions sur la région, les villages aujourd'hui. C'est super cool. Et la réponse est oui. L'immeuble à revenu dépend de ses revenus. Plus tu as de revenus, plus ton immeuble vaut cher. Donc, la réponse est oui, Gabriel. Même si c'est en ta région, ça vaut la peine d'augmenter tes revenus. Jean, faire un flip dans un flip payant, c'est comme notre titre de course, faites un flip vite et payant. Faire un flip payant dans un village, est-ce possible? Dois-je prioriser l'emplacement plutôt que le deal lui-même? La réponse est oui, mais qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est que dans un village, c'est les temps de vente. Il y a des villages que, par exemple, tu es en région touristique, ça va se vendre très rapidement. Mais tu es dans un village, excuse le terme, dans un nowhere perdu au Québec, bien, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans à vendre. J'ai une de mes employées qui connaît quelqu'un qui a une maison à vendre. Ça fait 1 an et demi qu'elle essaie de vendre en région. Donc, il faut faire attention, il faut regarder les délais de vente et calculer, par exemple, on dit un délai de vente de 2 ans, bien, calcule ton profit après 2 ans. Calcule pas le profit après 3 mois, comment il va me rester d'argent au bout de 3 mois. Tu as tous les frais de détention sur 2 ans. Fait que oui, c'est possible, mais l'emplacement est beaucoup plus important que le deal lui-même parce que tu vas avoir de la misère à leur vendre. Dominique, quelles sont les procédures et les coûts pour subdiviser un terrain? Est-ce qu'il y a beaucoup de restrictions normalement? Pour répondre à ces deux questions-là, va t'asseoir avec l'urbaniste de la ville ou du village où tu es et demande-lui, est-ce que je peux diviser le terrain? Est-ce que la maison présentement qui est dessus, est-ce qu'elle est à la bonne place? Est-ce que je peux le diviser? Lui, il va te dire oui ou non, ou il peut te dire oui, mais il te manque 1 mètre de terrain. Il faudrait que tu racheter le terrain, 1 mètre du terrain du voisin d'à côté. Fait que c'est possible, la ville, urbaniste, après ça, tu fais arpenter le terrain, tu le fais cadastrer, autrement dit, qu'est-ce qu'on appelle? C'est envoyé à Québec au registre foncier et toutes les démarches au total, ça peut prendre entre 3 à 6 mois pour le faire. Le coût va dépendre de l'arpentage. Est-ce que tu as un grand terrain ou c'est un petit terrain en ville que j'ai fait? J'ai fait un projet de division de terrain en Outaouais, il y a 2 ans à peu près, et juste arpenter, c'est vrai que le terrain avait 2 acres, arpenter le terrain, je pense que ça a coûté 3 500, 4 000. Fait que ça dépend de la grandeur du terrain que les frais. Benjamin nous demande, quel est le meilleur moyen de faire lorsqu'on veut acheter un immeuble sans mise de fonds? Et ça, tout le monde serait riche si on aurait ça, hein? Par exemple, je suis tenté par un quadruplex de 500 000. Quoi faire si on gagne moins de 25 000 de revenus par année? Dans ce cas-là, il faut que tu apprennes à trouver... Parce que quand tu vas te présenter à la banque, Benjamin, tu vas avoir besoin du cash. Fait que c'est sûr que dans le programme de coaching, on vous montre comment le faire. Je ne sais pas si tu as suivi le programme. On vous montre comment le faire et c'est souvent avec du partenariat ou si tu as de l'équité sur d'autres immeubles, tu peux aller le chercher. Mais quand on dit sans cash, c'est que c'est ta mise de fonds qui est sans cash. On utilise quand même la banque dans ce cas-là.
Je te dirais, essaie de trouver un bon partenaire qui est capable d'amener du cash et ça va t'aider à acheter sans mise de fonds. Amida, si on achète un immeuble locatif en tant qu'investisseur, on n'habite donc pas dedans. Est-ce que ça laisse le droit d'utiliser le régime de RAP dans la même année pour un autre achat où on pense habiter? La réponse est non. Le premier immeuble que tu achètes, qu'il soit pour habiter ou pour investissement, après ça, tu ne peux plus utiliser le RAP. Donc, si tu as un immeuble à acheter et que tu veux utiliser le RAP, prends un immeuble que tu vas demeurer à l'intérieur. Sinon, tu ne pourras pas acheter avec le RAP, avec tes REER. Et la dernière question, Kevin, des ouvrages incontournables pour commencer en immobilier. Bien, j'aimerais t'en présenter 2 ici et je vais t'en présenter 3 au total. Un de mes livres, le dernier que j'ai écrit en 2017, 30 récits inspirants d'investisseurs immobiliers. C'est quoi? C'est l'histoire de 30 investisseurs québécois. Ce ne sont pas des multimillionnaires à l'intérieur. C'est des gens qui ont commencé par des petits immeubles, ils ont commencé par du flip, ils ont commencé par de la maison de chambre et ils racontent leur histoire, comment ils sont financés, comment ça a été et j'ai des observations que je fais sur chacun des cas. Le deuxième, c'est le livre L'immobilier à la portée de tous, qui est un de mes livres aussi. Et lui, il raconte exactement c'est quoi l'investissement immobilier, dans quel type d'investissement je peux faire. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. J'ai au-dessus de 5000 copies de vendues de ce livre-là. Je te dirais c'est le deuxième. Et le troisième, c'est Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, qui raconte l'histoire de Robert quand il était jeune. Qu'est-ce qu'il y avait, Robert? Il y avait un père riche et un père pauvre. Son père pauvre, c'est son père qui est enseignant, qui avait un doctorat. Et son père riche, c'était le père d'un de ses amis qui avait un vieux pick-up avec une quincaillerie, mais qui a tout montré l'esprit affaires, l'esprit business à travers sa quincaillerie. Puis son père lui disait, non, non, investis pas, trouve-toi une bonne job, tu vas avoir un bon emploi, un bon revenu. Puis à un moment donné, le père pauvre a perdu sa job au gouvernement, il est enseignant à l'université. Donc, ça raconte toute l'histoire, c'est romancé, mais c'est super bon, ça nous fait comprendre qu'est-ce que l'argent peut faire pour nous. Faire travailler son argent, c'est super important. Un gros merci à tous. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Prochain rendez-vous, lundi prochain. Posez-moi vos questions. Merci.